Bonjour la famille, c'est Grace Mbo, votre frère. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois sur ces nouveaux numéros avec un invité spécial à la personne du révérend docteur Daniel Bappé, dit autrement appelé le fixateur. Bonjour docteur. Bonjour berger. Comment allez-vous? Oui, tout doucement bien, la grâce est là. La grâce est là. Pourquoi la grâce? Tout est grâce. Tout est grâce et nous ne devons que rendre des actions de grâce. Je voyais un prédicateur est en train de élucider une pensée en disant vous savez, tout est grâce, mais il faut savoir que la grâce est trompeuse. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alors je me disais, on peut parler de la grâce. La grâce dans la Bible a une définition polysémique, c'est-à-dire plusieurs définitions. Que pensez-vous de gens qui n'interprètent pas bien la pensée biblique? Quand la Bible dit la grâce est trompeuse, quelle grâce peut tromper? C'est la question qu'il faut poser. Parce que Jésus venant sur la terre, c'est la grâce de Dieu qui se manifeste. Donc on veut dire que toute la vie de Jésus trompe les gens. Parce que la définition de la grâce, c'est la personne de Jésus. Je pense qu'il parle du texte des Proverbes. La grâce dont la Bible parle là-bas n'a rien à voir avec la grâce de Dieu comme dispensation, n'a rien à voir avec la grâce de Dieu comme attribut de Dieu, n'a rien à voir avec la grâce comme la personne divine. La grâce dont on parle là, qui est trompeuse, c'est assimilable à la beauté et au charme que possède une femme. Tu vois, la beauté est vaine, le charme est trompeur. Maintenant, dans d'autres versions, on dit la grâce est trompeuse. Ce n'est pas qu'on parle de la grâce de Dieu, l'œuvre de la croix, non. Docteur, question de curiosité, parce que vous êtes un professeur, il faut un peu vous jauger, non? N'est-ce pas? Vous êtes un professeur. Une question de curiosité. Comment peut-on définir un verset biblique? Il suffit juste de lire et peut expliquer, ou qu'est-ce que je dois faire pour bien comprendre la notion cachée derrière ce verset? Ah, ok. Bon, moi j'aime les questions pour édifier. Si ce sont des questions pour jauger, je pense que je ne réponds pas par rapport à ce que toi tu as dit. Moi je parle pour édifier peut-être quelqu'un. Ce n'est pas pour que quelqu'un Non, avant de vous accepter, on doit vous poser des questions pour savoir si vous êtes réellement un prédicateur. Parce que la Bible même en parle. On posait des questions à Jésus pour les tenter. On posait des questions à Jésus pour les piéger. On posait des questions à Jésus pour... On est d'accord de poser... On est libre de poser ce genre de questions, docteur. Bon, comme tu veux cet angle-là, moi je n'adhère pas, mais je réponds quand même à la question. Je réponds à la question. Un texte biblique devant un prédicateur peut cacher plusieurs approches. Okay. Alors, pour bien comprendre un texte biblique, il faut ce qu'on appelle l'exégèse. Il ne faut pas mener l'exégèse. Et l'exégèse, c'est la pensée de l'homme qui rentre dans les textes. L'homme a des pensées, cherche les versets pour cadrer avec ses pensées. Et exégèse. Mais nous devons faire l'exégèse. Ressortir la pensée de Dieu cachée dans les textes. Alors, ça demande les titres, les contextes. Il y a ce qu'on appelle les contextes proches, les contextes immédiats et les contextes lointains. Ça vous permet de comprendre les textes. Vous comprenez? Et puis, il y a ce qu'on appelle les contextes généraux. C'est les contextes des livres. C'est dans les contextes proches, lointains, immédiats. Tu n'as pas trouvé, en tout cas, l'éclaircissement. Voyez les contextes généraux du livre. Le livre des Romains parlait de quoi? Quel était l'objectif? Ok.
Et puis, n'oubliez pas le contexte global de toute la Bible. La Bible parlait de quoi? Tu vois, il faut partir de là. La Bible parlait de quoi? Alors, les livres ici parlaient de quoi? Les chapitres ici parlaient de quoi? Alors, dans les versets ici, les versets qui suivent, les versets qui viennent après, ça parle de quoi? Ça t'aidera à bien comprendre la pensée biblique. Je vais te donner un exemple. Je donne des exemples des versets connus qui se dit. La chair est faible. L'esprit est bien disposé. Vous verrez un frère en Christ qui tombe dans les péchés. Et il veut justifier, il dit la chair est faible. L'esprit est disposé. Ça, c'est ce qu'on appelle chercher à ressortir la pensée derrière un texte. Ça vient de l'étude des contextes et c'est le cours de l'exégèse. Voilà. Je pense que plusieurs aussi seront bénéficiaires de cela Oui, pendant le cours. oui, on donnera les principes de base de l'exégèse et de l'herméneutique dans la session spéciale. Les principes de base, en tout cas. Ça va aider beaucoup de prédicateurs parce qu'on a à boire et à manger avec les problèmes des contextes. Parce que quand le contexte n'est pas respecté, même quand tu voyages avec l'écriture, tous les voyages que tu fais là est inutile. Parce que tu n'as pas respecté la base, tu pars avec l'écriture. C'est quand tu comprends le contexte de l'écriture que tu peux voyager avec l'écriture. Et tu y es sûr, de là où j'ai pris, là où je pars, je peux revenir. Mais si tu ne connais pas les contextes, tu prends l'écriture, tu voyages avec ça, c'est compliqué. Je peux te donner un autre exemple. Okay. La femme ne peut pas porter les vêtements d'homme. Ça fait la race, ça divise même les églises. Okay. Que les femmes ne portent pas de pantalons. Qu'est-ce que les pantalons ont à voir avec ce texte-là de Proverbes, de Lévitique Exode 22, Deutéronome 22, Moïse dit, les femmes ne portent pas les vêtements d'homme. Qu'est-ce que cela a à voir? Parce que quand Moïse a écrit ça, c'était en quelle année? Les pantalons ici étaient en vogue au temps de M. Pantalon, en 1800. L'écriture a été écrite en 1800. Je pense qu'il y a un problème sérieux, docteur. Très sérieux. Très sérieux avec les contextes. Vous comprenez? Je ne cite pas les débats. Quand l'apôtre Paul dit que les femmes se taisent, quel est le contexte? Il ne leur est pas permis d'y parler. Les autres disent, il ne leur est pas permis d'y prêcher. Est-ce que le verbe prêcher et le verbe parler, c'est le même verbe? C'est ça le problème. Si elle a quelque chose à demander, qu'elle aille demander à son mari. Alors, si déjà le texte là part de l'interdiction de la femme pour prêcher, bon, quand la femme prêche, c'est elle qui instruit ou bien c'est elle qui s'instruit? Quand elle prêche, elle instruit. Elle instruit. Okay. Maintenant, on dit que la femme ne parle pas. Si elle a quelque chose, si elle veut s'instruire. C'est-à-dire, le parler de la femme était lié à l'instruction qu'elle donnait ou bien à l'instruction qu'elle voulait recevoir. Elle devait recevoir une instruction. Et pourquoi on parle maintenant de prêcher là-bas? Parce que quelqu'un parle pour recevoir l'instruction. Okay. Si quelqu'un parle pour recevoir l'instruction, ça veut dire quoi? Elle pose des questions, elle veut comprendre. Si quelqu'un parle pour donner l'instruction, c'est autre chose. Si elle veut s'instruire, on n'a pas dit si elle veut instruire. C'est-à-dire, le parler de la femme là de Corinthe était lié à l'instruction que les femmes voulaient recevoir. Ce n'est pas moi, c'est le texte. Les contextes, c'est vraiment important. Je peux poser une question de curiosité. Allez-y. C'est-à-dire, ça vous arrive aussi de regarder d'autres prédicateurs, leur manière de prêcher, et vous vous dites, bon, c'est bon, mais il fallait qu'ils disent ceci, il fallait qu'ils disent ceci, il fallait qu'ils ne parlent pas de cette manière. Ça vous arrive de fois de regarder et voir de grands prédicateurs, mais déformer le sens de l'écriture? Oui, oui, ça arrive de voir. Le sens de l'écriture est vraiment déformé, biaisé, torpillé dans tous les sens. Détruit. Amen, tu regardes et puis tu passes et c'est fini. Tu prends ce qui est bien pour toi. Parce que nous nous inspirons des autres. Ce que nous disons ici, nous l'avons écouté auprès des pères, auprès des frères. Ce n'est pas que nous recevons toujours des choses du ciel. J'écoute les gens qui parlent, puis je reçois. Et puis quand moi je fais un enseignement, même avec mon téléphone, j'écris, j'ai mon cahier pour écrire. Là, je sais. J'ai mon cahier pour écrire, j'écris. Docteur. Parce qu'il faut être humble.
Tu ne connaîtras pas tout, tu ne dépasseras pas tout le monde. Il y a des choses que tu apprendras toujours chez les autres. C'est pourquoi quand tu viens écouter les autres, ne viens pas toujours avec, Une supériorité, avec une une position supérieure. supériorité ou bien avec l'esprit de critique. Parce que la critique est facile, mais l'art est difficile. Déjà, prêcher, c'est difficile. C'est pourquoi il faut respecter le prédicateur. Même quand nous disons ça, ce n'est pas pour critiquer, mais nous voulons tout simplement nous améliorer dans notre domaine. Tu vois, c'est pourquoi tu verras même les travailleurs, ceux qui travaillent dans le domaine séculier, tu verras les gens, ils ont des ateliers de performance, amélioration, remise à niveau. Tu vois, c'est pour qu'ils fassent encore mieux le travail. C'est pourquoi quand nous organisons des écoles comme ça m'aide moi-même et ça va aider les gens qui vont venir pour nous remettre en question et continuer à nous performer. Il y a des prédicateurs que nous écoutons et nous bénissons les Seigneurs. Docteur, j'aime beaucoup écouter des docteurs. Là c'est sincère. Mais il y a quelque chose qui me hante. C'est-à-dire, lorsque je regarde ou j'écoute des docteurs, c'est ce que je voulais dire, il y a comme une différence avec des pasteurs. Les docteurs sont un peu plus dans la profondeur. Quand ils expliquent des pensées, vous sentez la maîtrise, vous sentez beaucoup de choses. Quels sont des éléments indicateurs qui démontrent ou qui nous fait voir ou comprendre ou connaître, si je peux le dire comme ça, un vrai docteur de la parole? Un docteur, c'est un détaillant. C'est déjà la différence avec tous les ministères. C'est vraiment un détaillant. Les prophètes, c'est un grossiste. Mais l'évangéliste s'intéresse à la beauté, à la perfection de Christ pour présenter à toutes les femmes. Voici l'un d'entre 10 000. L'apôtre s'intéresse à poser les fondements. Il enseigne aussi. Les pasteurs paient les brebis, mais là, c'est la grâce de l'enseignement. Mais le docteur, c'est vraiment un détaillant. Quand on parle d'un détaillant, on fait allusion à quoi? C'est-à-dire, c'est un ministre de Dieu par l'art de son ministère. Il fait des investigations, des recherches pour élucider, pour éclairer, même des questions qui semblent difficiles. Un docteur, c'est quelqu'un qui prend des choses complexes, mais l'explique de manière simple. Et ça permet à tout le monde de comprendre. Quand un docteur parle, les hommes ne restent pas en l'heure. Les hommes sont posés. C'est pourquoi dans la Bible, on confond les ministères doctoral avec des ministères parfois. Avec le ministère pastoral et aussi avec le ministère apostolique. Parce que le docteur est aussi dans les fondements, dans les détails des fondements de la saine doctrine. Tu vois? C'est ça son ministère. Éclairer, élucider, expliquer, donner les détails pour faire asseoir. C'est le ministère doctoral. C'est en fait un ministère exigeant. C'est pourquoi un vrai docteur, c'est un éternel apprenti. Il ne peut pas se lasser d'apprendre. Il doit à chaque instant être derrière des professeurs, derrière les livres, derrière les recherches, parce qu'il doit apprendre pour communiquer aux autres. C'est ça la charge en fait du ministère doctoral. C'est déjà arrivé, docteur, vous avez peut-être prêché un message, et lorsque vous regardez le message en question, vous vous dites « Ah, il fallait que je dise ça, il ne fallait pas que je... » Oui, ça arrive. Ça arrive, parce que la prédication est un élément de deux facteurs. Il y a les facteurs divins et les facteurs humains. Dans les divins, Dieu s'occupe de donner l'inspiration, la révélation. Mais l'humain va présenter. Ce n'est pas Dieu qui présente les messages. Dieu te donne les messages, mais c'est toi qui présentes. C'est pourquoi tu présenteras les messages dans ton langage, avec tes expressions. Si j'ai des lacunes, comme tu entends, nous nous débrouillons là, les lacunes là, tu les verras pendant que je présente les messages. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne dit pas aller à la place de là. Ok. Mais moi, je peux le dire si j'oublie. Parce que c'est moi qui présente. Mais les lacunes là n'enlèvent pas ce qu'on appelle la puissance du message que le Seigneur donne. Parce que le message est tel quel. Même la Bible est divino-humaine. Oui, divino-humaine. C'est pourquoi en tant que prédicateur, le prédicateur doit apprendre.
Les prédicateurs doivent chercher des expressions. Ils doivent avoir l'expression facile. Ça s'apprend. Vous comprenez? Le Saint-Esprit va m'apprendre. Pourquoi vous voulez que j'apprenne? Bon, ça, c'était le langage des gens qui vivaient à l'époque. Hein. Vraiment, dans notre état ici, parler, parler comme ça, c'est vraiment rien comprendre. Nous sommes au XXIe siècle. Les choses courent tellement vite que si vous ne vous adaptez pas, vous ne vous adaptez pas, vous aurez du mal à suivre les rites. C'est pourquoi un homme de Dieu doit apprendre. Toi-même, tu es un éternel apprenti. Tu vois, mais tu nous dis que nous devons laisser le Saint-Esprit. Non. Tu vois, le Saint-Esprit, quand il vient, le Saint-Esprit fait le travail de rappeler. Il rappelle ce qu'on t'a enseigné. Quand l'Esprit viendra, il vous rappellera ce que je vous ai dit. Si vous n'avez rien, l'Esprit te révèle le vide que tu as, te rappelle le vide que tu as en toi. Si vous avez quelque chose, il te rappelle ce que tu as pour communiquer aux autres. C'est pourquoi je dis l'inspiration. La révélation, c'est le Seigneur. La présentation, c'est l'homme. Mais avant de présenter devant le peuple, il faut faire la conception. Il faut faire la composition du message. Vous comprenez? Il faut faire la construction du message. Et par après, tu viens faire la présentation. Là, c'est l'homme. Je fais le message, j'ai la conception, je fais la construction. L'examination aussi. J'examine le tout là, c'est dans la construction, tout ça. Et puis je viens porter les messages. Donc ce n'est pas Dieu qui parle. C'est pourquoi les gens qui disent, nous appelons, c'est l'ère du message. Seigneur, nous ne voulons pas qu'un homme vienne nous parler. Dieu, toi-même, parle-nous. C'est vraiment une prière à ne pas faire. Sinon, je ne veux pas parler. C'est tu vas parler. Tu parles au travers. Tu vas parler. Quand tu dis tu ne veux pas parler, c'est qu'il faut quitter la retourne chez toi. C'est toi qui vas parler, mais tu parleras sous l'inspiration. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. Les hommes là n'étaient pas des robots. C'était des hommes qui parlaient, qui agissaient selon la volonté, mais ils étaient poussés par l'esprit. Dieu n'utilise pas des gens comme des robots. Dieu collabore, coopère avec eux. Vous comprenez? C'est pourquoi tu verras, si le niveau de la connaissance est élevé, le Seigneur t'amène aussi là. Si c'est bas, le Seigneur coopère avec toi dans ton niveau. Donc c'est toi qui es le facteur déterminant, vous comprenez, pour dire jusqu'où tu peux partir avec le Seigneur. Raison pour laquelle, en tant que prédicateur, nous sommes appelés à écouter les autres, à apprendre. Si nous avons des lacunes, des français, nous apprenons chaque jour. Parce que parfois, il faut prêcher en français. Là où je ne peux pas prêcher en français, je peux prêcher en lingala. Tu vois? Donc, nous faisons ces efforts-là tous les jours. Un jour, vous apprenez l'anglais. Il faut apprendre l'anglais. Moi, je regrette de ne pas comprendre l'anglais. Je vous dis, Papa, grâce si j'avais l'anglais dans ma bouche ici, peut-être je ne serais pas avec toi ici. La langue peut être un frein pour le ministère d'un homme de Dieu. Un grand frein, papa. Un grand frein. Docteur, je peux profiter de poser ou de demander si on peut trouver des livres qui expliquent évidemment ce que vous venez de dire. Avez-vous des livres ou des syllabus qui peuvent nous permettre évidemment à avoir ces bases, si on peut le dire comme ça? Bon, les bases, c'est comme ça que je viens de vous dire, là, je l'enseigne dans les cours de l'homilétique, l'art de prêcher. C'est là où je parle de la prédication, les produits des deux facteurs. Des facteurs dans les cours de l'homilétique. Des syllabus, je ne pense pas, mais s'il y a des gens qui adhèrent à l'école, ils vont apprendre. Et puis ceux qui viendront dans la session spéciale, quand nous parlerons sur les bases de l'exégèse et de l'herméneutique, on touchera des petites choses là, liées aussi à l'homilétique, pour les aider et que la prédication soit efficace. Mais c'est vraiment important, Berger Grâce. Ces choses ici, il faut l'apprendre. Il n'y a pas un retard par rapport à ça. Il faut vraiment l'apprendre. Et l'apprendre très tôt, c'est encore mieux. Mais même si vous ne les connaissez pas, l'apprendre même à l'âge avancé, ce n'est pas encore tard. Mais il faut vraiment l'apprendre si nous voulons faire notre travail comme il faut. Sinon, c'est très compliqué. Je répète, la Bible a traversé les époques, les cultures, les temps, les traditions pour arriver jusqu'à nous. Vous comprenez? Jusqu'à nous, c'est très très difficile. Donc, et c'est très compliqué aussi. Donc voilà, que Dieu nous bénisse. Alors moi, je me demande, vous avez des livres? Avez-vous des livres?
le J'ai genre des de... livres. Je viens de voir un livre ici sur les substituts parfaits. Ça, c'est un livre qu'on va présenter avec vous, je vous avais dit. Je l'ai fini. Euh, Jonathan, qui est le préface d'un homme de Dieu qui est l'archevêque de l'Afrique centrale ici. C'est lui qui va amener le préface et puis deux ou trois commentaires de quelques écrivains de la place des pasteurs qui écrivent. Je les avais donnés pour lire. Et puis la dernière touche euh, de, de celui qui corrige mes livres. Je les salue. Le frère Henri Perrin, je travaille avec lui. Quand je suis avec ce frère-là, Berger Grâce, parfois il crie sur moi. Quand je suis dans l'église, dans leur église, je prêche, je suis pasteur, parce qu'il est frère. Mais quand il vient pour corriger mes écrits, là, parfois il me blâme. Comment tu peux écrire comme ça? Parce que c'est son domaine. Tu vois? Donc il y a des livres comme ça. Ça va paraître déjà au mois de février, parce que Dieu nous a fait grâce. Le Seigneur nous a restaurés. Donc on aura le temps pour les présenter. On va inviter les gens qui viendront pour acheter ces livres. Moi-même, quand je lis ces livres, à chaque fois, je suis étonné. Et je me demande est-ce que c'est moi qui ai écrit ça. Un merveilleux ouvrage. Ok, docteur. Alors, nous vous aimons. Je pense Les que gens sont finis. ces questions... Non, il y a deux questions. Je pense que ces différentes questions nous ont permis de comprendre beaucoup de choses parce que vous êtes un professeur. Mais j'ai une dernière question avant que je vous pose quelques questions que j'avais préparées. Quel est le danger d'un fidèle, si on peut le dire comme ça, qui est sous la couverture d'un pasteur ou d'un homme de Dieu qui ne prêche pas véritablement l'évangile? C'est-à-dire, je suis dans une église, mais je sens que mon pasteur ne prêche pas véritablement l'évangile. C'est un grand danger. Est-ce qu'on peut appeler ça une église? Parce qu'il y a des endroits qui sont comme des tours de Babel. Mais on appelle ça église. 7 femmes saisiront les noms d'un seul homme. Ils diront, fais-nous porter ton nom. Enlève notre propre. Isaïe 4. Mais nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons de nos habits. Tu as déjà vu une telle femme berger? Il porte ton nom, mais il mange son propre pain, et puis il s'est vêtu de ses propres habits. C'est ce que les femmes demandent. Et puis 7. Le chiffre 7, c'est la perfection, mais là, c'est la mauvaise perfection. La femme, c'est l'image de l'Église. Je prends ces versets dans l'approche où j'ai fait. Je laisse l'approche historique. Tu vois? Nous sommes au temps où il y a des gens qui ont saisi un seul homme, qui est Christ Jésus. Nous portons ton nom pour élever notre propre. Parce que si nous disons que nous sommes des féticheurs, les gens ne vont pas venir. Nous portons ton nom pour élever notre propre. C'est pourquoi tu verras Église évangélique de Jésus-Christ. On porte les noms pour élever le propre. Mais si tu entres à l'intérieur, vérifie des choses. 1. Le pain qu'ils mangent. La parole qu'ils écoutent. La parole qu'ils proposent. 2. Les vêtements, les œuvres par rapport à la marche, les œuvres par rapport à la puissance de Dieu qui se déploie. Tu vas remarquer. Ne soyez pas avec. Vérifiez le pain qu'ils mangent. Est-ce que ça vient du mal? Les œuvres, les habits, les œuvres qu'ils portent là. Ça vient de Dieu. Je parle des œuvres comme caractère, marche, habitude. Je parle aussi des œuvres comme la puissance de Dieu. C'est aussi un vêtement. La puissance, c'est là qui est démontrée là. Ça vient de Dieu ou bien ça vient de. C'est pourquoi il faut vérifier ces choses. Sinon, il faut quitter. Deuxièmement, l'apôtre Paul dit à Timothée, mon enfant, veille sur toi-même. Et sur ton âme. Parce que ça fera quoi? Ça sauvera toi-même. Les vrais enseignements sauvent d'abord celui qui les prêche. Donc quand quelqu'un donne un mauvais enseignement, lui-même il est perdu. Et si lui-même est perdu, ceux qui l'écoutent sont comment? Parce que papa, les choses de Dieu, tu as posé une question très délicate. Tu dis vraiment, berger grâce, nous sommes dans l'église,
Mais ce pasteur-là ne prêche pas l'évangile. Il ne prêche pas Jésus. Mais en quoi c'est l'église? Mais il n'a pas reçu ce message. Quel message il doit recevoir? Je crois que Le thème central de la Bible, c'est Jésus. Tous les prophètes qui prophétisaient regardaient la direction de la croix. L'ancienne alliance nous a préparé à sa il y a vie. diversité de ministères. Hein? Il y a diversité de ministères. Mais tous les ministères sont liés à la parole de Dieu. Mais on ne présente pas de la Diversité même des manière. ministères, là, c'est par rapport au service. Quand l'apôtre Paul, il y a diversité des ministères. Le terme ministère, dans ce texte-là, parle du service. Mais nous sommes attachés à quoi? La parole. Donc, il y a des ministres qui sont appelés pour faire autre chose que présenter Jésus, prêcher la parole. Vous êtes un Mais peu, vous êtes très Qui catégorique. cherche apparemment. notre livre? Ce n'est pas que je suis catégorique. Je réponds à tes questions. Parce que je ne vois pas dans la parole de Dieu comment Dieu peut établir quelqu'un ministre pour faire autre chose. Nous tenterons de dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont bâti leur église par des dons spirituels. Parce que, à l'attente de vos propos, je me dis, un ministre de la parole est caractérisé, si on peut le dire comme ça, par sa manière de présenter le Christ. Parce qu'il est ministre de la parole. Évidemment. Maintenant, si il ne présente pas le Christ, il a le don, c'est qu'il n'est pas ministre. C'est lui qui le dit, moi je ne vais pas entrer là-bas parce que il y a... Tu vois les problèmes du ministère, on ne s'autoproclame pas. Et puis celui qu'on établit dans le ministère, on doit les préparer. Je ne sais pas si chez vous, dans une autre émission, suivez-moi, je vous ferai. Il y a un cursus normal. Vous comprenez? On ne s'autoproclame pas. Et je répète, je réponds à ta question. Quelqu'un se trouve dans une église où on ne parle pas de Jésus. On ne prêche pas l'évangile. J'ai dit, ce n'est pas une église. Alors, si la personne est ignorante, Deux, il doit sortir. Il ne prêche pas Jésus. Il ne prêche pas la parole. Il fait quoi? Il vend de l'huile et le pétrole. Alors il est commerçant. Il fait quoi? Les gens viennent maintenant pour chercher quoi? Berger gras, je peux aller très loin. Quand je dis ça, les gens pensent que ils sont contre les miracles. Non. J'aime les miracles. Et dans mon ministère, j'ai enregistré des cas de miracles. Et je l'enregistre tous les jours. Mais je sais qu'il y a l'ordre. C'est que les miracles accompagnent les L apostrophes. Docteur. Je vais vérifier, parlez, docteur. Les miracles ne les accompagnaient pas. Donc, c'est dans Marc Les 16. miracles accompagnaient les L apostrophes. Donc les miracles accompagnaient la parole que les apôtres prêchaient. Vous avez vu ça? Moi, si je vois, voici le miracle. Marc 16, 16 combien? 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout, de travailler avec eux et confirmer la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et l'apostrophe. Les miracles ne les accompagnaient pas. Les miracles accompagnaient la parole que les gens prêchaient. Tu vois, Joseph est en Égypte. Je sais que tu aimes aussi la typologie. Joseph est en Égypte. Je suis quand même théologien, mais ça ne m'empêche pas d'aller dans la typologie quand même de temps en temps. Joseph est en Égypte. Il dit à ses frères, va dire à mon père que je suis comment? Vivant. Quel est le message que le frère de Joseph devait dire? Joseph est vivant. Maintenant, comme Joseph les envoie, il ne les laisse pas main vide. Il dit, s'il vous demande, prenez les fruits de l'Égypte, montrez-lui les preuves. Joseph comme le type de Christ, prenons ses frères comme des ministres. Jacob dans la désolation comme l'humanité. Quand nous venons auprès de Jacob, nous allons dire quoi? Jacob, voici les fruits de l'Égypte.
Non, Joseph est vivant. Joseph est vivant. Maintenant, Joseph qui nous envoie ne nous laisse pas même. Nous avons des choses entre nos mains qui accompagnent le message que Joseph nous a donné. Donc l'ordre est clair, c'est de présenter le message. Christ est vivant. Christ sauve. Christ pardonne. Christ guérit. Où sont les preuves? Voilà la guérison. Les malades sont guéris. Les morts sont ressuscités. Mais ne venez pas. Tu ne dis rien, tu commences à faire. Tu fais quoi? C'est pourquoi j'ai dit, quand on est ministre de la parole. Un point par. En parlant de Joseph, si on peut parler de la génération de Joseph, en étant prédicateur, C'est-à-dire, on vous donne un thème en disant la génération de Joseph. Que pensez-vous? que je commence à prêcher ce thème-là. Là, je vais commencer à présenter d'abord la fiche d'identité de Joseph. Joseph, 11e fils. 11e fils de Jacob. Tu vois? Je peux toucher 11e fils de Jacob. Il est le premier fils de Rachel. Rachel veut dire brebis. Or, Rachel était dans l'opprobre. Parce que la femme qui n'enfantait pas, quand il enfante Joseph, elle dit, cette fois-ci, Dieu a vu mon opprobre. Donc, Joseph est le fils qui vient enlever Rachel de l'opprobre. Or, Rachel, c'est la brebis. Or, nous étions dans l'opprobre. L'opprobre est caractérisé par les péchés. Joseph, comme le type de Christ, quand il vient dans la vie d'un homme, il doit les faire quitter déjà l'opprobre. Donc, l'opprobre ne doit pas être notre partage parce que Joseph est dans notre vie. Joseph, quand il est né, c'est ce jour-là que Jacob a pris la décision de quitter la maison de Laban et de retourner dans son pays. Donc, Joseph, c'est le fils qui provoque l'exode. Quand il vient dans la vie de quelqu'un, l'homme ne reste pas là où il était. L'exode doit être provoqué. Tu dois quitter le péché, tu dois quitter le mal, tu dois quitter la vie ancienne. Il faut qu'il y ait un exode. Joseph arrive, tu continues à rester là où tu es. C'est impossible. Tu quittes les liens de famille, tu quittes les condamnations à cause de Joseph. Je parle de Joseph, non? Bible comme l'enginzambe nangaye charada là-bas. C'est Joseph. Et puis, ils avaient dit ajoute à encore. Joseph, c'est encore le fils qui appelle un autre. Benjamin. Quand il arrive, il appelle un autre. Joseph ne bloque pas la route. Si Joseph, on peut le prendre comme la bénédiction, quand il arrive, il doit attirer les richesses. Si Joseph fait le mariage, il attirera des enfants. Ajoute encore. Quand Joseph arrive, il y aura encore des faveurs qui vont venir après. Je suis toujours dans Joseph. Mais sur le plan prophétique, Joseph comme le type de Christ. Tu vois, c'est le fils qui appelle un autre. C'est pourquoi quand il arrive, lui-même disait, Jésus, il est avantagé que je m'en. Mais il faut que Dieu vous envoie un autre consolateur. Le Saint-Esprit type de Benjamin. Or, Benjamin, quand il vient avec le système de 5 portions. Tu comprends? C'est pourquoi tu remarqueras quand ils étaient assis à la table de Joseph en Égypte, Joseph commençait à mettre les plats dans l'assiette de chaque enfant. Il donnait une portion. Quand il arrive chez Benjamin, il donne à Benjamin 5 portions. Si je suis le Christ et que j'appelle un autre qui doit venir, le Saint-Esprit, quand lui arrive, il aura 5 portions, les 5 ministères. C'est lui qui va répandre pour l'Église. Je peux continuer avec Joseph? D'où est venu ce thème-là? C'est venu comme ça la génération Joseph. Parce que vous étiez en train de parler de Joseph. Hein? Alors si on peut parler de Joseph d'aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit. Les Joseph d'aujourd'hui, c'est nous. C'est-à-dire, prenons ce que Joseph a fait là. Nous devons le faire. Parce que là où nous arrivons, nous sommes capables d'aider les gens à sortir de l'opprobre et du péché. Faisons l'œuvre d'évangélisation. Vous comprenez? Là où nous arrivons, est-ce que nous sommes capables d'appeler encore des autres choses qui viennent? Tu es un frère depuis que tu es à l'église. Qui sont les fils que toi tu as appelés pour te suivre là où tu es? Vous comprenez? Là où toi tu y arrives, tu provoques l'exode dans la vie des personnes. Quand quelqu'un t'écoute, quand quelqu'un t'entend, est-ce que tu provoques l'exode? Quelqu'un qui peut quitter les péchés, peut quitter les mensonges, peut quitter la vie de la pornographie parce qu'il t'a écouté.
Là où Joseph provoque les Christ. Vous comprenez? Mais Joseph, c'est aussi le type de Christ. Parce qu'il est remarqué dans la prison, Joseph était avec des hommes, non? Les chansons et les paniers. Christ était avec les deux voleurs. Quand Joseph interprète les songes, il y a un qui est restauré, l'autre n'est pas. C'est pourquoi tu remarqueras qu'il y avait un qui était condamné, l'autre était parti avec lui au paradis. Donc l'œuvre de la croix, c'est la prison de Joseph. C'est pourquoi après la prison, Joseph est parti dans la gloire. C'est pourquoi après la croix, Dieu l'a souverainement et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout. Mais quand Joseph est en Égypte, quand il reçoit ses frères, avant de recevoir ses frères et de se dévoiler auprès, parce que ses frères ne les connaissaient pas. C'est le temps où nous sommes, où les frères de Joseph ne les connaissent pas. Christ est dans la nation Égypte. Il donne les pains aux nations, les peuples égyptiens. Ses frères israélites ne les connaissent pas. Mais il y a un temps où il va se dévoiler pour dire « Je suis Joseph » pour que Lévi, Siméon les connaissent. Mais avant de dire « Je suis Joseph », il doit dire à tous les Égyptiens « dans la maison, sortez à l'extérieur ». Joseph ne se dévoile pas devant ses frères si les Égyptiens sont à l'intérieur de la maison. Impossible. Il dit aux Égyptiens, sortez. Quand les Égyptiens sortent, c'est alors qu'il se dévoile. Il dit à ses frères, je suis Joseph. Alors, les Égyptiens qui sortent là, tu ne vois pas l'enlèvement. Il faut que l'Église parte pour qu'il rentre, pour se dévoiler à son peuple. L'accomplissement de Zacharie. Tout œil le verra, ils vont regretter celui qu'ils avaient percé. Tu n'as pas vu ses frères regretter comment il avait vendu. Là, maintenant, il y aura la restauration. La restauration d'ici. Bon, on arrête un peu avec Joseph. Non, j'ai pas si vous avez le temps, on peut continuer. Non, j'ai pas d'autres questions. Mais docteur, laissez-moi un peu vous compliquer. Vous le savez, hein? On nous signale déjà que nous sommes arrivés à la fin, là-bas. Question autour tout le monde a lingala. Aux papa ou yambara qui une église. Si vous est-ce qu'il y a des gens qui nous suivent ils vont... Non. Ça, c'est exclusivement pour les gens qui sont... C'est pas des questions bibliques, hein? C'est pas des questions bibliques, docteur. Mais laissez-moi vous poser ces questions. Docteur Jopé, en étant père, comment reconnaître, ça peut être en français, hein, ça ne dérange pas, comment reconnaître la femme de sa vie? Il y a un homme qui a dit, pour aller au ciel, il faut prier 3 fois. Mais avant de se marier, il faut prier 8 fois. C'est-à-dire? Donc déjà, la prière pour trouver la femme, c'est 8 fois par rapport à aller au ciel. Parce que si tu trouves une mauvaise femme sur la terre, il peut te priver même le chemin du ciel. Ah, docteur. Bon, on doit retourner au commencement. D'où vient cette question? Docteur Johnny. Comment reconnaître l'homme de sa vie? Il faut poser la question à Dieu. C'est la première des choses. Parce que rassure-toi que Dieu a une femme pour toi. Ceux qui se confient à l'Éternel trouvent sur leur cœur des chemins tout tracés. Mais deuxièmement, il faut aussi avoir un objectif. Parce que la femme est donnée à l'homme comme une aide semblable. Okay. C'est pourquoi une aide semblable. C'est pourquoi avant, pose la question à Dieu, mais avant de vérifier les critères sur ta tête, il faut découvrir les plans de Dieu pour ta vie. Parce que les plans de Dieu précèdent le mariage. Les mariages ne précèdent jamais les plans de Dieu pour la vie d'un homme. Créé dans l'éternité, introduit dans l'état pour servir au dessein de Dieu. Quand tu comprends ce dont le Seigneur t'appelle faire sur la terre, ça te permettra de faire les bons choix par rapport à celui qui va t'accompagner dans la mission, dans la destinée où tu es en train de partir. C'est la raison pour laquelle quand tu poses la question à Dieu, par rapport à ta destinée, par rapport à ton travail, par rapport au plan de Dieu pour toi, le Seigneur peut aussi t'aider quand tu vas faire les choix de celui qui sera l'aide pour la marche. Mais troisièmement, en tant qu'un homme, tu as aussi des qualités. Dieu nous donne ce que notre cœur désire. N'oubliez pas, tu désires. Tu as des qualités que tu cherches ou tu aimes voir chez la femme. N'épousez pas une femme parce qu'elle sait bien chanter.
Parce que les mariages, ce n'est pas la chorale. Hein. Les chants se limitent à l'église. Vous comprenez? Donc, il y a aussi des choix. Il faut faire des choix. Il faut voir la femme que tu épouses. Et voyez aussi d'aimer parce que vous aurez des enfants. Il faut aussi avoir pitié de vos enfants. Parce que la figure qu'aura les enfants, c'est la figure qui viendra soit de toi, soit de ta femme. Parce que tu auras des problèmes, on va commencer à crier sur les enfants, les insulter. Regarde la figure, regarde l'aîné. Or, c'était le choix des pères, le choix des parents. Docteur, désolé. Donc, toutes ces choses-là, il faut... Hein? Je suis en train de parler comme Très ça. bien. Grosso modo. Docteur Daniel Bertin, mon copain me frappe devant les gens. Que faire? Il faut l'abandonner. Je l'aime, docteur. Non, non, tu ne l'aimes pas. Ce n'est pas de l'amour. Je l'aime, mais il me frappe devant les gens. Non, non, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Non, j'ai dit, je parle de... C'est une fille qui pose cette question. Il dit que mon copain m'aime, c'est-à-dire mon copain me frappe devant les gens, mais je l'aime. Déjà, celui qui te frappe devant les gens ne te respecte pas. Si vous entrez dans un tel mariage, vous allez vers la catastrophe. Il faut l'abandonner. Elle a dit, docteur, je l'aime beaucoup. Que faire? Bon, c'est ton problème. Vous savez, dans les mariages, pourquoi on se marie? On se marie, non, pour être heureux. On se marie pour rendre heureux. Si tu veux rendre quelqu'un heureux, il faut être responsable dans plusieurs domaines. Déjà, un homme responsable qui tabasse une femme en cours de route, je ne vois pas l'avenir dans cette relation. Non, le monsieur est juste jaloux. Hein? Il est juste jaloux. Bon, moi, je dis ce que je dis parce qu'un homme qui aime sa femme, qui se respecte, et puis comme ils sont encore copains, c'est vraiment le temps de se séparer. Troisième question, docteur. Comment faire si mes parents n'aiment pas la femme que j'ai choisie? Considérez leur avis. Souvent, ils ont toujours raison. Souvent? Souvent. Pas une je ne dis pas toujours, okay. Mais je dis souvent. Les parents qui disent ça, souvent, ils ont raison. Considérez leur avis. Ne soyez pas emportés par le vent de l'amour. Ne pensez pas que vous connaissez tout. Ils connaissent ces choses avant toi. Ils se sont mariés avant toi. Ils ont des indices que peut-être toi, tu ne sais pas. Je ne dis pas toujours, mais souvent, quand les parents disent ça, ils ont raison. Parce qu'après, on donne toujours raison aux parents. Ou soit, appelle les parents, demande-les quelles sont les raisons qui vous poussent à ne pas aimer cet homme ou cette femme que je vais épouser. Voilà. Mais ne rejetez pas la vie de tes parents. Très important. Parce qu'avec le Saint-Esprit que nous avons ici dans les églises, quand les parents parlent comme ça, ils sont jaloux, ce sont des sorciers, ils sont contre moi. Ça, c'est la mentalité que nous avons ici dans nos églises. Mais je dis souvent, même si vous avez des parents qui sont des païens, s'ils s'opposent à votre mariage, cherchez à savoir pourquoi ils s'opposent. Souvent, ils ont raison. Je ne dis pas toujours. D'autres sont des sorciers. C'est pourquoi je dis souvent, ils ont raison, mais je ne dis pas toujours, ils ont raison. La dernière question, là, je pense que je dois le poser en lingala pour que les qu'on a vu ce bassin a vu ce ming bassin à TikTok va comprendre d'ango. Donc Otolo, est-ce que kokende mariage ya ex nanga eza malamu toté? Mariage à ex, c'est comment? On m'a invité, c'est-à-dire on était ensemble mais on s'est pas marié. Elle s'est mariée avant moi. Est-ce que je peux aller? Je peux y aller? Tout dépend de la disposition du cœur de quelqu'un, mais un homme qui se respecte, il peut rester à la maison. Parce que tu étais avec une femme, tu ne l'as pas épousée. Un autre homme vient l'épouser. Tu viens faire quoi mariage? Tu viens voir comment on s'est marié. Elle m'a invité. Docteur. Reste chez toi. Elle m'a invité. Ah, tu ne veux pas les modèles, comment on s'est marié, comment on danse? Un homme qui se respecte, il restera chez lui. N'allez pas te créer des crises cardiaques pour rien. Tes chefs de maladie, là, il ne faut pas en avoir. Un homme qui se respecte restera chez lui. C'est le conseil que je vais donner. Dernière question d'équipe, c'était docteur Libi Sabambabi. Pasteur Alobi, moi si nanga betingam bata devant bana docteur Nassani. Ah ouais, bah, il faut les pardonner. Il faut les pardonner. Ceux qui ont répliqué, bon, moi ça catch le sabbat. Il faut montrer
à vos enfants que la femme est une reine. Oh mon Dieu. On ne la touche pas. Parce que la manière dont les Mais la pères... femme vous a touché, docteur. Oui, oui. Toi, ça peut se comprendre. Tu peux y régler ça. Tu peux expliquer aux enfants après. En commentaire, il y a quelqu'un qui a écrit un commentaire en disant l'accès avec aux Congolais. Ma copine. Non, non, non. Si la femme te gifle, toi ne réplique pas. Okay. Chercher à la corriger autrement et puis à l'aider à revenir à la raison. Peut-être elle-même ira demander pardon aux enfants. Peut-être sans que toi tu le saches. Mais quand vous descendez si bas, vous commencez à vous battre. C'est pas bon. Je ne sais pas quand est-ce que moi je me suis battu avec ma femme. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé même une fois. Ah bon? Je ne sais pas. Mais nous allons déjà, bientôt là, c'est 20 ans, 21 ans de mariage. Nabala Kala. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé vraiment que Mundi. On peut se parler, à cause d'Anakanda, on trouve toujours le terrain d'entente. Parce que mariage, j'ai l'expérience, moi, au Sakana en côté. Pour le moment, là, Bazar, le gars, Steve, Vaucho, Balasika, la question de poser, voilà. Question souka on a si on de Steve nem tatunyango. Abi boy. Tous en un groupe sanguin moko tenga la mosi na ngai. Ah, c'est ça, on dit groupe sanguin. Parce que tous en un groupe mokoté. Mais na ligne mosi na ngai. To bala na poza ba osu. Groupe né ba oui, ça veut ba électroforêt. J'ai pas les jamás de électroforêt voilà. Oui, puis ça va SS. Eh yangola. Bo bala na te. Nzamba zali. Vous allez vivre l'enfer. L'enfer sur la... Rien n'est impossible à Dieu, docteur. Bon, moi je vous conseille de ne pas vous marier. Ah, d'accord, ok. Répondez-nous bien, docteur. Ne vous mariez pas. Et monsieur Siliwana, répondez-nous. Ne vous mariez pas. Si vous avez l'examen, on a test si positif. Bokende. Vous avez la foi koleka. Nous avons un de si vous avez la foi, faites vous examen. Le cas vous avez est comme gênant, comme le cas vous poison. Au lieu d'éviter, il faut être sage dans la vie. Tu sais, un homme intelligent est celui qui résout les problèmes. Mais un homme sage évite que les problèmes lui arrivent. Est-ce que le docteur a raison? Au moins, une question posée. Au moins, on a vécu quoi télé. Pour y aller, mais, Steve, vous connaissez le bateau. Papa, en tant que pasteur, j'ai assisté bateau malade, il y a SS. Tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Si au côté de la famille, au côté de papa, au côté de Ndaku, il y a bano baza SS. Donc, mi réseau, il y a besoin de Ndaku et 5 raté. Je connais plus de 2 ou 3 pasteurs. Oyo ba Kima Ndaku, atiki mwasi na bana, ndengo na Kimi. Nabino pasteur, a Kimi. C'est pourquoi je dis que niveau aneza vaut mieux soko lingi penza yi. Hein? Ça lokola moi si wana tant ba kabola mwana. Okine alobaka ko kabola te pesa ye akende na mona kaye kutu na sengo. Azokola kuna. C'est pela fi wana ke bala moto na groupe o bala compate. O mona ke na sengo po linga kaye. O mona kaza na joie. Ye pa mona ko na musika. Ko sala ba jete. Et ce qui est dans le centre, c'est dans le centre. Ah bah SS. Mabanga na yolo. Et ce bêta tout rwanda l'hôpital Mabanga. Berger grâce bêta tout rwanda. Okokate olela. Merci docteur. Okokate okolela. Je vous dis, je connais ça au dernier madame nana oyebisa yo. Ce qui mikou e banjo ça passe. Au monde ndenge bande ko na balelaka. Okoliate. De manière préventive, il y a plusieurs fois. Na même bato aka ya bongo na hôpital ba 2 heures ba 3 heures. Na mutuka faut ba toke na bimi na ketika ma. Muto azane sengo vivre. Et bere ba senga liwa. Imaginez tu es un papa, tu es un enfant qui pleure de douleur et qui demande à Dieu tue-moi. Yo vandi no yo kai. C'est pas intéressant. Okay. Donc prévenons. Soyons sages. Au lieu de résoudre les problèmes dans ma ngengenge, sagesse, c'est ça, tu éviter que les problèmes en ondeya. Comme ça, prière, on peut faire ça pour être chose. Question à Souka, Namoni, et il y a ce temps parce que temps déjà, la clip se dit que tu remets à Souka, et ça qui question à Koeba,
Moi, c'est un bal balandak, mon bal a sida. Nakabouana mbal nanga tote. T'es sûr que Mobile a juste sida, à moins qu'il y ait battu. Aye nango, moi, ça y est, bi que mbal na sida. Qu'ils prennent des mesures préventives. Bon, au Kabouanate, il y a des mesures, non? Bah, qu'il y a un hôpital, bah, il faut savoir comment vivre. La science a évolué. Je vous dis qu'ils aient consulté les médecins, bah, ils vont précaution, comment vivre, ils vont vivre. Bah, vivre avec des précautions, bah, vivre épais longtemps encore. Bana misato. Il n'y a pas un problème. Bah, qu'il y a des précautions. Bah, on peut savoir précaution. C'est un cours que nous avons réussi à aller à l'école, à l'université, tout le temps, on a deuxième licence. Bah, quand on a comment traiter ça. Merci, docteur, pour votre disponibilité. Merci. Et nous étions fortement bénis. C'est moi qui vous remercie pour m'avoir invité encore dans votre plateau. Ça fait très longtemps. Déjà, grâce à Benganga Souté. Mais tant que na commission na sepeli koye bakoza na bato baolinga yo ya lipamboli. Communiquer pour la Balandao ou clôturer par Wana. Miredi ba porte là au fond mais c'est la bino. Todo sambela mercredi 17h. Et la journée réservée d'enseignement. Samedi matin. Et ça qu'il t'a ma famille, et ça qu'il t'a déclaration qu'il t'a ma famille. Tout ça de 6h à 8h30. Samedi. Et puis, Bobo Santé, donc on a la journée anglaise. Donc samedi, on a atteint, il y a 8h30, tout ça, là. Et puis dimanche, tout ça de 7h à 10h30. On a une adoration, une célébration. On a 3 jours à kilt. Mercredi, enseignement. Samedi matin, déclaration qu'il t'a famille. Et puis dimanche, de 7h à 10h, célébration. Tout ça, on a kilt. Journée la intercession à lundi, programme à mardi, na tongo. Pour la bateau école, en tout cas, bah s'enregistrer dans le numéro de WhatsApp. Il faut s'enregistrer. Pour les gens qui veulent, en tout cas, s'inscrire pour l'école, enregistrez-vous par notre numéro WhatsApp. Écrivez, on va vous enregistrer. Et à partir du groupe, vous allez voir les modalités. C'est pas aussi cher. Les Minerval, c'est $10. Non, l'inscription, c'est $10. Les Minerval, c'est $50, payable par tranche. Et puis, vous avez 1 mois de cours, navigation dans les langages bibliques, les bases de l'herméneutique et de l'exégèse, les dimensions des ministres et des dieux. On vous ajoute encore un bonus, les 4 figures de la dîme. On parle de la dîme dans la prophétie, dans la révélation, dans la doctrine, dans la connaissance. Tu vois? Donc, c'est vraiment des moments importants à ne pas manquer. Enregistrez-vous. On va vous mettre dans les groupes. Vous allez voir des conditions. Même si vous êtes loin, en Russie, en Chypre, vous pouvez étudier en ligne à partir de l'application Zoom. C'est vraiment, ça se passe déjà. Nous le faisons avec des étudiants qui sont dans la session normale. Mais pour vous, nous allons étudier avec vous les vendredis et les dimanches de minuit à 2h. Nous vous attendons. N'oubliez pas, les places sont limitées. Que le Seigneur vous bénisse. Ça en est fini pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne suite de programme à vous.